Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo news, votre vidéo news hebdomadaire, votre vidéo news qui est obligatoire pour bien suivre l'actualité Formule 1. Je ne sors pas 2-3 vidéos news par semaine puisque je ne pense pas que ça soit nécessaire en ce moment. La plupart des news qu'on a, c'est généralement des on-dit. Ce n'est pas forcément du concret, donc c'est pour cela que je préfère vous en sortir une avec énormément de news. Donc installez-vous confortablement, attachez vos ceintures. On commence avec les petites news dès le départ, comme toujours, et ensuite on s'attaque au très très lourd de cette semaine en Formule 1. Commençons directement, bon vous avez sûrement dû le voir, pour ceux qui sont souvent sur les réseaux sociaux, d'ailleurs j'ai un compte Instagram, d'ailleurs si jamais je vais un petit peu plus le remplir là, c'est dans les prochaines semaines avec le retour de la Formule 1, donc si jamais vous passez par là, voilà, sachez que je suis disponible sur Instagram également. Donc on va parler bien sûr d'Instagram puisque AlphaTauri ont officiellement changé leur nom sur Instagram. Bon, ça ne date pas d'hier, ça date même de la semaine dernière, mais je tenais quand même à vous le signaler puisque là, on a pu véritablement constater exactement un nom qui reste assez brouillon, pour tout vous dire. Le nouveau nom sera Visa Cash App RB. Alors le RB, c'est pour Racing Bulls, voilà, non pas Red Bull. Je vous l'avais déjà annoncé il y a quelques temps de cela. AlphaTauri vont normalement prendre le nom de Racing Bulls pour la saison à venir. En tout cas, sur Instagram, c'est marqué Visa Cash App. Bon, j'espère, vraiment, j'espère que ça ne sera pas le nom de l'écurie, puisque franchement, les noms avec des sponsors, honnêtement, moi, j'en peux plus. Vraiment, je vous dis la vérité. Donc voilà, je tenais quand même à vous donner cette information au cas où. Normalement ça devrait être Racing Bulls, voilà, mais bon. Deuxième news qui devrait faire plaisir aux fans Mercedes, James Allison a signé une prolongation de contrat long terme pour rester directeur technique de Mercedes, donc ça c'est une très très bonne chose. Encore une news qui ne date pas d'hier, je vous fais les news bien sûr des derniers jours, les news que je n'ai pas pu aborder. Après on va parler de news un petit peu plus récentes, bien évidemment, mais en tout cas voilà, je voulais juste vous tenir au courant pour ceux qui n'avaient pas vu cette news auparavant. James Allison a donc prolongé avec Mercedes. Je suis heureux. Pour moi, James Allison est une des personnes les plus compétentes aujourd'hui chez Mercedes. Il mérite son poste de directeur technique et je pense qu'avec lui, Mercedes peut retourner vers la victoire dans les années à venir. On continue avec une news et partons du côté de Londres. Alors pourquoi Londres précisément? Puisque la F1 vient d'ouvrir officiellement une piste de karting, le premier karting officiel de la Formule 1. Alors moi j'ai été assez surpris qu'il n'y avait pas de karting officiel, enfin du moins qui était affilié à la F1. Bon, maintenant, c'est désormais le cas. Alors, cette piste se tiendra en dessous du stade de la Tribune Sud, plus précisément du stade de Tottenham, voilà, à Londres. Donc, pour ceux qui passent par là et pour ceux surtout qui veulent peut-être une expérience se rapprochant au plus près de ce que peut ressentir les pilotes de Formule 1, eh bien, je vous invite fortement à aller là-bas. La piste sera ouverte dès le 6 février. Donc, pour ceux qui passent à Londres, je pense que ça pourrait être une activité assez alléchante. Voilà, moi, je pense que je pourrais peut-être y séjourner, peut-être pourquoi pas vous faire une vidéo sur place. J'en ai terminé concernant ce karting à Londres. On passe directement à la prochaine news. Là, nous sommes sur une news de dernière minute et je vous en parlais la semaine dernière. Je vous en parlais qu'un certain journaliste espagnol du nom de Albert Fabrega nous avait annoncé qu'il pourrait y avoir un potentiel Grand Prix du côté de Madrid. Eh bien, c'est désormais officiel. Nous aurons bien un Grand Prix de Madrid à partir de 2026. Le Grand Prix de Madrid succédera donc au Grand Prix de Barcelone, qui, je le rappelle, est dans le calendrier de la F1 depuis 1991. L'accord conclu entre Madrid et la F1 sera d'environ 10 ans, donc on aura le Grand Prix d'Espagne de 2026 à 2035 minimum. Oui, c'est assez loin quand même. Et le tracé est un tracé hybride, voilà, un tracé d'environ 5 km hybride. Une zone urbaine et une zone non urbaine. Je vous montre tout de suite une image voilà, du tracé. Alors dans les premières images qu'on avait eues, ça m'avait fait un petit peu flipper parce qu'il y avait un rond-point à un moment donné, je crois, dans l'image. Donc là, ça va. Là, pas de rond-point à signaler. Donc si vous voulez un petit peu plus d'informations, le tracé comportera 20 virages avec un temps aux alentours des 1h32, avec un nombre de spectateurs sur le tracé d'environ 150 000 personnes. Donc je vais tout de suite vous citer les propos de Stefano Domenicali, le PDG de la Formule 1, bien sûr.
sûr, Madrid est une ville incroyable dotée d'un patrimoine sportif et culturel exceptionnel et l'annonce d'aujourd'hui ouvre un nouveau chapitre passionnant pour la F1 en Espagne. Je tiens à remercier l'équipe de l'IFEMA Madrid, le gouvernement régional de Madrid et le maire de la ville pour avoir formulé une proposition fantastique. Elle incarne véritablement la vision de la F1 qui est de créer un spectacle sportif et divertissant sur plusieurs jours, qui offre une valeur maximale aux fans et qui fait appel à l'innovation et la durabilité. Donc voilà, concernant cette news, Madrid fait désormais partie des tracés long terme dans le calendrier de la F1. Dans ces tracés long terme, on peut retrouver le Qatar jusqu'en 2032, l'Australie jusqu'en 2035 et même Bahreïn jusqu'en 2036. En tout cas, vous me dites bien sûr ce que vous en pensez. Moi, ce qui me faisait un petit peu peur, je vous le cache pas avec ce Grand Prix de Madrid, c'était que ça soit sur un circuit urbain, totalement urbain. Je vous cache pas que là, franchement, les circuits urbains, je commence un petit peu... Enfin, je les déteste pas, hein. Bakou, c'est un de mes circuits préférés, franchement. Faut le dire, Bakou est exceptionnel. Mais ça me faisait un petit peu peur qu'on ait que des circuits urbains à l'avenir. Là, pour le coup, je suis franchement agréablement surpris. Voilà, un circuit hybride, une zone urbaine, une zone non urbaine. Je pense que ça peut faire de véritables étincelles. Donc, vous me dites bien sûr ce que vous en pensez et on en arrive maintenant à la dernière news. Pour cette dernière news, on vient tout juste de parler d'un circuit espagnol. Je vous propose donc de parler d'un pilote espagnol. On va parler de Carlos Sainz dont l'avenir est toujours en suspens. Voilà, on ne sait pas s'il y aura une énorme prolongation chez Ferrari, on ne sait pas s'il va prolonger d'1 an, 2 ans, on ne sait pas quel sera son avenir après Ferrari. Il y a déjà... Et ça fait maintenant des mois que ça dure. Je vous en parlais carrément pendant la silly season de la saison 2023, comme quoi Carlos Sainz pourrait se retrouver chez Audi d'ici 2026 si jamais un accord n'était pas trouvé avec la Scuderia Ferrari. Eh bien, son père, après avoir remporté son 4e Dakar, quand même, voilà, félicitations quand même au papa de Carlos Sainz, nous a lâché un véritable leak, en fait. Voilà, il nous a lâché une petite bombe sur l'avenir de son fils. Après sa victoire au Dakar, Carlos Sainz Senior a cité « Audi est toujours une garantie ». Je sais à quel point ils prennent chaque projet au sérieux. Je sais aussi que la fameuse mentalité allemande signifie en pratique avec ses bons et ses moins bons côtés. Mais nous devons simplement avoir beaucoup de respect pour le groupe Volkswagen. À mes yeux, ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne réussissent en F1. Je n'ai pas de boule de cristal, mais dès que Audi a décidé d'entrer en F1, cela m'inspire déjà beaucoup de respect. Bien sûr, pour Carlos, il est logique de parler de ce que Audi peut faire, d'autant plus que je fais partie moi-même de la famille d'Audi. Donc là, je pense qu'on peut pas faire plus clair. Hein. Voilà, là, Sainz, il se dirige tout droit vers une écurie allemande. Je vous le dis, voilà, là pour moi c'est noir sur blanc, ça a été dit par le papa de Carlos Sainz et je pense pas forcément que cela va faire très plaisir à Ferrari qui en plus sont en train de chercher à le prolonger. D'ailleurs, il devrait y avoir peut-être une annonce de Ferrari aujourd'hui, si je ne me trompe pas, puisque hier ils ont annoncé quelque chose dans leur story Instagram. Donc peut-être qu'ils vont annoncer la prolongation des deux pilotes, je ne sais pas, pour tout vous dire, il va falloir attendre 14 heures. Sinon, de toute façon, je vous tiendrai au courant dès le lendemain, on en parlera bien sûr sur la chaîne. En tout cas, vous me dites bien sûr ce que vous en pensez, vous me dites ce que vous pensez de toutes les autres news, le Grand Prix d'Espagne, enfin du moins le Grand Prix de Madrid. Sur ce, j'espère véritablement que cette vidéo news vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, ça récompense le travail. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, salut.